Tous les vendredis, dans les boîtes aux lettres des Hauts-Marnais ou dans les bureaux de tabac, il est possible de suivre l'actualité du département grâce à l'hebdomadaire La Voix de la Haute-Marne. Historiquement, un supplément hebdomadaire de la Croix de Paris, la Croix de la Haute-Marne est parue pour la première fois en novembre 1889. Sa publication n'a jamais cessé, hormis durant les 5 années de la Seconde Guerre mondiale. Et ce vendredi 5 février 2021, ce sera un jour spécial. En effet, l'équipe du journal s'apprête à sortir le 9 millième qui est presque prêt. Après plus de 130 ans d'existence, le 9 millième numéro de La Voix de la Haute-Marne va être distribué. L'hebdomadaire appartient aujourd'hui au groupe HCR basé dans l'Ain à Bourg-en-Bresse, mais la rédaction se situe à Chaumont. Oriane Roger, arrivée en 2017, est la chef d'agence. C'est elle qui mène la barque, épaulée par Bertrand Pusségur, journaliste, ainsi que Sophie et Dominique, les commerciales. Aujourd'hui, c'est l'heure des dernières vérifications de ce journal anniversaire avant l'impression finale. La une, avec donc le dessin de Pascal qui a fait un crieur pour rappeler comment nous vendions dans le temps les journaux, quoi. Et du coup, pour les partenaires pub pour cette édition, vous en êtes où ? Moi, l'encre, c'est bouclé. J'ai reçu le visuel ce matin, c'est parti au service PAO. Ouais. Donc, visuel, ok. Une validée, encart publicitaire bouclé et les derniers articles corrigés. Il ne reste plus que la mise en page. Cette tâche, c'est Oriane qui s'en occupe. De plus, pour ce numéro spécial, l'équipe a souhaité faire un bond dans le passé. Avec un petit repère chronologique pour rappeler qui nous sommes, pour qu'on voit bien depuis quand nous sommes là. Et puis ensuite, on aura le mot de notre directeur de publication. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet, donc la présentation du journal et puis des présentations des unes anciennes. Dans son histoire, le titre a fortement évolué, ce qui permet de mettre peu à peu de côté l'actualité nationale au profit de l'actualité haut-marnaise. Un travail acharné qui ne pourrait pas être réalisé sans la vingtaine de correspondants. On a vraiment besoin de ces relais qui sont sur des petits villages où nous on ne peut pas aller et qui nous apportent de l'information, qui nous apportent des idées de sujets et puis aussi beaucoup de portraits. Parce qu'on essaie de mettre l'humain en avant quand même dans La Voix de la Haute-Marne et de trouver des portraits intéressants, des personnes qui font des choses qui a priori n'ont rien d'exceptionnel dans l'imaginaire collectif et en fait si, il y a quelque chose à creuser, à trouver et à mettre en valeur. Bertrand Pusségur, journaliste au sein de cet hebdomadaire depuis 2002, couvre tout le secteur du Nord Haute-Marne allant de Joinville à Montier-en-Der. Passionné d'informations locales et de proximité, Bertrand balaye tous les sujets. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un petit peu toutes les strates de la société, je trouve. Voilà. On voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi. On est à tous les niveaux, du plus haut au plus petit, quoi. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de confronter les différents points de vue. En plus des journalistes et des correspondants, Dominique et Sophie, les femmes de l'ombre, jouent elles aussi un rôle essentiel, notamment pour ce 9 millième numéro. On a travaillé plutôt comme d'habitude sur l'aspect publicitaire où on a essayé de faire comprendre à nos partenaires et à nos annonceurs l'intérêt de pouvoir être dans ce numéro spécial qui est un numéro collector. Nous, on essaye là de mettre en place des partenariats pour le vendre un peu différemment, pour le proposer différemment. On a commandé beaucoup de journaux supplémentaires. Nous, ça a été aussi un gros intérêt de voir que la rédaction avait choisi de nous présenter notre équipe. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous connaît pas vraiment. On est un peu les petites mains. Et derrière les journalistes, il y a aussi les gens qui font notre métier. Et pour nous, c'était important qu'on puisse le faire savoir. Les équipes avaient également imaginé une exposition sur l'histoire de ce journal. Crise sanitaire oblige, celle-ci a été annulée. Mais on espère que dans 20 ans, le 10 millième numéro sera encore plus grand.